Il l'a épousée sans utérus. Pourtant, elle lui a encore fait quelque chose d'incroyable et d'inhumain. Voulez-vous savoir ce qu'elle a fait? Restez jusqu'à la fin pour le découvrir avec nous. Le film s'ouvre sur deux tourtereaux, Tunde et Adaora, célébrant leur amour et leur réussite de l'année. Adaora a préparé un repas très délicieux et ils se sont rappelés l'amour et l'affection qu'ils partageaient. Adaora, décoratrice d'intérieur, rêvait d'un client qui changerait le cours de sa vie et Tunde soutenait ses prières. C'était un moment magnifique alors qu'ils s'asseyaient pour manger ensemble. Le lendemain, Tunde et Adaora passaient un moment en tête-à-tête lorsque Fifi, l'ami d'Adaora, leur rendit visite. Tunde ne l'aimait clairement pas, mais Adaora le supplia de la laisser entrer, et il accepta. Dès que Fifi entra et que Tunde tenta de s'éclipser, elle lui demanda de laisser Adaora voyager avec elle à Port Harcourt le week-end. Il lui répondit qu'ils allaient en discuter et lui reviendraient, puis les laissa bavarder entre elles. Pendant leur discussion, Fifi essaya de fumer, mais Adaora l'en empêcha, disant que ce n'était pas correct de faire cela dans la maison de son homme. Fifi fut déçue. Plus tard, Adaora rejoignit Tunde au balcon, où il exprima son aversion pour Fifi et se demanda même comment elles étaient devenues amies. Adaora lui assura en riant que Fifi est une bonne amie et que tout le monde ne pouvait pas être pareil. Tunde n'eut pas d'autre choix que de laisser tomber, mais il lui demanda tout de même de fixer certaines limites. Adaora lui annonça alors qu'elle avait refusé le voyage à Port Harcourt, ce qui le rendit heureux. Ils partagèrent ensuite un nouveau moment d'intimité. Le jour suivant, Tunde rendit visite à sa mère. Ils plaisantèrent, discutèrent, et elle insista pour qu'il vienne travailler dans son entreprise déjà bien établie. Il refusa, expliquant qu'il voulait bâtir la sienne, tout comme elle l'avait fait. Elle lui demanda ensuite des nouvelles de sa petite amie, et quand il comptait se marier, mais Tunde expliqua qu'il n'était pas encore prêt. Elle était inquiète, mais respecta leur décision, puis ils allèrent manger. Ce soir-là, Tunde rentra et trouva Adaora assise près de la piscine, l'air triste et inquiète. Troublé, il lui demanda ce qui n'allait pas. Tremblante, Adaora lui annonça qu'elle était enceinte. Il fut choqué et déçu car il n'était pas prêt et il insista pour qu'elle interrompe la grossesse, surtout après qu'elle avait déjà subi 4 avortements pour lui, pour diverses raisons. Encore un, le cœur brisé, elle s'éloigna, le laissant désemparé et anéanti. Le lendemain, Adaora se prépara pour l'intervention, mais refusa que Tunde l'accompagne à l'hôpital. Elle insista pour que Fifi y aille avec elle. Tunde, inquiet, les regarda partir. Des heures plus tard, Tunde, toujours visiblement anxieux, n'arrêtait pas d'appeler Adaora, mais elle ne répondait pas. Finalement, elles revinrent. Fifi s'assura qu'Adaora allait bien avant de rentrer chez elle. Adaora, profondément triste et déprimée, refusa de parler à Tunde et alla directement dans la chambre. Un peu plus tard, on vit Adaora pleurer sous la douche lorsque Tunde entra, la rejoignit et la serra dans ses bras pendant qu'elle sanglotait. Plus tard, Tunde appela Fifi pour lui demander pourquoi Adaora refusait de lui parler, et ce fut le choc de sa vie. Il alla ensuite retrouver Adaora, qui se noyait dans la tristesse et le chagrin. Elle lui révéla que son utérus avait été endommagé durant l'intervention et qu'elle ne pourrait plus jamais porter d'enfant. Tunde eut le cœur brisé, resta sans voix et plein de regrets. Pensez-vous que Tunde épousera Adaora sans utérus après avoir entendu cela? Le lendemain matin, Adaora pria Dieu pour obtenir miséricorde et pardon. Tunde entra avec le petit déjeuner pour le lui servir au lit. Il s'excusa sincèrement d'avoir détruit sa vie, avoua qu'il l'aimait profondément et promit de ne jamais l'abandonner. Adaora fut touchée et reconnaissante et ils partagèrent un beau moment ensemble. Quelques jours plus tard, Tunde surprit Adaora avec une voiture toute neuve, puis, de manière inattendue, la demanda en mariage. Adaora était ravie, sans voix, et accepta la bague avec enthousiasme. Ils se réjouirent et célébrèrent ensemble. Le lendemain, Tunde et sa fiancée, Adaora, allèrent chez sa mère pour lui annoncer la bonne nouvelle. Elle était très heureuse pour eux. Ils prévoyaient un petit mariage, mais sa mère insista pour financer toute la cérémonie. Ils n'eurent pas d'autre choix que d'accepter et la remercièrent. Quelques jours plus tard, Adaora et Fifi passaient du temps ensemble pour célébrer les fiançailles. Fifi craignait qu'Adaora cesse de sortir avec elle après le mariage.
Mais Adaora la rassura qu'elle continuerait à se voir, juste pour des sorties simples entre amis, pas pour aller en boîte. Fifi accepta et elles profitèrent de leur moment ensemble. Enfin, Tunde et Adaora se marièrent officiellement et ils continuèrent à se témoigner amour et engagement. Adaora supplia Tunde qu'ils aient un mariage fondé sur Dieu, qu'ils prient ensemble et qu'ils fassent confiance à Dieu pour accomplir un miracle en leur donnant des enfants. Tunde accepta avec joie et ils partagèrent ensuite des moments romantiques. Le lendemain, pendant le petit déjeuner, Adaora informa Tunde qu'elle sortirait plus tard avec Fifi. Tunde s'y opposa, disant qu'elle ne devait pas fréquenter de tels amis. Déçue, Adaora commença à le culpabiliser, disant qu'elle avait déjà sacrifié son utérus à cause de lui, et maintenant, son ami aussi. Elle ajouta que peut-être que le prochain sacrifice serait sa propre vie. Tunde se sentit mal et resta silencieux. Un jour fatidique, Tunde était au téléphone dans le lotissement quand une petite fille jouant au football le frappa accidentellement avec le ballon. Tunde renvoya le ballon, mais ne répondit pas à son salut, ce qui la rendit triste. Elle alla se plaindre à sa mère, qui la gronda pour avoir joué imprudemment dehors. Plus tard dans la nuit, Adaora rentra très tard. Lorsque Tunde lui demanda d'où elle venait, elle répondit qu'elle avait pris des verres avec Fifi. Il se mit en colère et s'énerva. Ils se disputèrent immédiatement et Adaora le culpabilisa encore une fois, le laissant dévasté et triste. Elle s'éloigna en affirmant qu'il ne l'avait épousée que par pitié. C'est alors qu'un coup frappé à la porte l'interrompit. En vérifiant, il vit que c'était la même femme avec l'enfant. Elle se présenta comme Murayo, sa voisine du lotissement. Elle était venue lui dire qu'il avait laissé les phares de sa voiture allumés. Tunde la remercia sincèrement pour sa gentillesse et son attention, et il s'excusa aussi d'avoir ignoré le salut de sa fille plus tôt. Après son départ, Adaora sortit et Tunde lui expliqua avec qui il parlait et pourquoi. Adaora fut soulagée. Il s'excusa sincèrement auprès d'elle et ils promirent tous deux de ne jamais se coucher fâchés. Ils réglèrent leurs différends avant de dormir. Le lendemain, Adaora et Fifi profitaient de leur moment entre filles derrière la maison pendant que Fifi fumait. Tunde sortit et fut immédiatement furieux en voyant Fifi fumer. Il commença à la réprimander, mais Adaora, déçue, éleva la voix contre son mari pour avoir insulté son ami. Il la prévint sévèrement de ne plus jamais amener Fifi chez lui, puis chassa Fifi. Adaora se mit en colère et affirma qu'il la privait de son bonheur. Tunde était visiblement frustrée par son changement soudain et pensait qu'elle détruisait leur mariage. Adaora recommença à lui rappeler l'avortement et s'éloigna, le laissant impuissant et dévasté. Le lendemain, Adaora et Fifi se retrouvaient dans un lounge. Là, Fifi exprima son inquiétude et conseilla à Adaora d'avouer toute la vérité à son mari avant qu'il ne soit trop tard. Elle lui assura qu'il réglerait les choses pacifiquement en couple. Après avoir longuement réfléchi, Adaora accepta et promit de dire la vérité à son mari ce soir-là. Qu'est-ce qu'Adaora pouvait bien cacher à son mari? Et pensez-vous qu'il la pardonnera lorsqu'il l'apprendra? Découvrons-le ensemble. Plus tard dans la journée, en rentrant, Tunde faillit renverser la même petite fille. Enragé, il la gronda pour avoir joué sur la route, ce qui l'effraya. Elle courut en larmes pour le dire à sa mère. Quelques heures plus tard, Murayo vint confronter Tunde pour avoir été dur avec sa fille. Coupable, Tunde s'excusa sincèrement, disant qu'il n'était pas dans un bon état d'esprit et promettant que cela ne se reproduirait plus. Murayo lui pardonna et s'en alla. À ce moment, Adaora arriva, ignora complètement son mari et entra dans la maison. Le lendemain, de très bonne humeur, Adaora prépara un délicieux repas et dressa la table. Elle entendit le klaxon de la voiture de son mari et se réjouit qu'il soit rentré. Mais à sa grande déception, il n'était pas dans la voiture. Elle le vit alors dehors, très chaleureux et attentionné envers la fille de Murayo. Tunde s'excusa innocemment auprès de la petite fille Angel et lui offrit un petit cadeau. Elle refusa de l'accepter sans l'autorisation de sa mère. Ils échangèrent leurs prénoms et Tunde la suivit pour voir sa mère afin qu'elle approuve le cadeau. Murayo accepta et le remercia pour sa gentillesse. Avant de partir, ils l'invitèrent à dîner et Tunde accepta innocemment et se joignit à eux. Pendant ce temps, Adaora devenait de plus en plus en colère et impatiente en attendant son mari. Comme il ne revenait pas, elle fut déçue et brisée, débarrassa la table et alla se coucher.
Le lendemain matin, Tund s'habillait pour une présentation importante au bureau pendant qu'Adaora priait pour lui et lui souhaitait bonne chance. À cet instant, Angel interrompit grossièrement leur moment, suppliant oncle Tunde de l'aider à la déposer à l'école. Sa mère fit poliment la demande et Tunde accepta volontiers. Adaora, en revanche, n'apprécia pas du tout, se sentant ignorée et manquée de respect. Elle s'éloigna en colère. Plus tard au bureau, Tunde était perdu dans ses pensées, inquiet d'avoir offensé sa femme en acceptant d'aider leur voisine. Il avait peur de perturber la paix dans son foyer. Étonnamment, il était encore en réunion avec son équipe jusqu'à ce que quelqu'un le ramène à la réalité en le tapotant. Il s'excusa et leva la séance. À ce moment-là, un message vocal de Murayo arriva, la remerciant pour son geste bienveillant. Il sourit et répondit joyeusement avant de retourner au travail. Ce même jour, Adaora se rendit chez Murayo, furieuse, et la mit sévèrement en garde de rester loin de son mari, affirmant que leur nouvelle amitié la mettait mal à l'aise. Murayo tenta d'expliquer que ce n'était pas ce qu'elle pensait, mais Adaora l'ignora et partit, laissant Murayo amusé et sans voix. Plus tard, Tunde rentra du travail et trouva sa femme et sa mère en train de passer du bon temps ensemble. Adaora se leva immédiatement pour l'accueillir chaleureusement, le surprenant par son attitude. Elle alla ensuite servir le repas qu'elle avait préparé et il alla saluer sa mère, encore étonnée. Quelques minutes plus tard, ils s'assirent tous pour manger lorsque la mère de Tunde demanda brusquement quand il comptait avoir un enfant. L'atmosphère devint soudain tendue. Nerveusement, Tund répondit qu'ils étaient encore jeunes et que les enfants ne faisaient pas partie de leur projet pour l'instant. Adaora confirma. Soudain, Adaora annonça qu'elle voyagerait à Abuja pour un nouveau projet qu'elle venait d'obtenir. Tunde était confus, mais joua le jeu et couvrit sa femme, laissant sa mère impressionnée et heureuse pour eux. Plus tard, Tunde affronta sa femme avec colère à propos de ce qu'elle avait fait. Adaora se confia amèrement, l'accusant de l'avoir laissée seule pour aller s'occuper de l'enfant d'une autre femme, simplement parce qu'elle ne pouvait pas avoir les siens. Tunde était profondément bouleversé et se sentit affreusement coupable. Il s'excusa immédiatement et ils exprimèrent leurs sentiments avant de se pardonner mutuellement. Il lui demanda ensuite combien de temps elle resterait à Abuja et elle répondit 1 semaine et quelques jours. Bien qu'abattu, il n'eut d'autre choix que de la soutenir. Il la supplia qu'il voie un conseiller conjugal à son retour et elle accepta. Ils partagèrent ensuite un moment romantique. Le lendemain, Adaora était prête pour son voyage d'affaires et Tunde lui exprima combien elle lui manquerait avant de la raccompagner. Chez Murayo, sa fille la supplia d'appeler l'oncle Tunde pour qu'il puisse s'amuser. Mais sa mère lui expliqua tristement que ce n'était pas possible parce que Tunde était un homme marié. Angel, assez intelligente, comprit que sa mère commençait à avoir des sentiments pour Tunde et le lui dit. Gêné, Murayo l'envoya dans sa chambre, surprise et dépassée par la situation. Cette nuit-là, Tund, agité, appela sans cesse sa femme, mais elle ne répondait pas, ce qui l'angoissait énormément. Le lendemain matin, Tund réussit enfin à joindre sa femme et fut soulagé de la savoir en sécurité. Mais au moment où il lui demanda s'il pouvait parler davantage, Adaora, occupé par le travail, écourta brusquement l'appel et promit de rappeler, le laissant déçu et seul. Il décida alors d'envoyer un message vocal à Murayo, s'excusant de sa distance et lui assurant qu'il serait toujours là pour elle, à tout moment, n'importe quel jour. Murayo, en découvrant le message, fut ravi et répondit avec enthousiasme. Un jour, Tunde rentra du travail et vit Angel. Il la salua et elle lui annonça que c'était son anniversaire, mais que sa mère était très occupée. Surpris, il la suivit à l'intérieur pour voir sa mère. Il proposa alors d'emmener Angel dehors pour une petite sortie d'1 heure, et sa mère accepta. Plus tard, Tunde et Angel revinrent avec un gâteau et ils chantèrent « Joyeux anniversaire » et célébrèrent ensemble. Quelques jours plus tard, le soir, Tunde était encore inquiet car il n'avait toujours pas eu de nouvelles de sa femme. Il appelait sans cesse, sans réponse. Il appela alors Ifai, qui confirma n'avoir elle aussi aucune nouvelle d'Adaora, ce qui le rendit encore plus inquiet. À ce moment-là, la mère d'Angel vint l'inviter à dîner chez elle, expliquant qu'elle avait appelé plus tôt, mais que sa ligne était occupée. Tund accepta à contre-cœur et promit de la rejoindre bientôt.
Quelques minutes plus tard, à table, Tunde semblait visiblement préoccupé et absent, tandis que la mère d'Angel parlait et riait. Son esprit ne cessait de vagabonder, pensant à sa femme. Plus tard, Tunde et la mère d'Angel s'assirent ensemble. Elle lui demanda ce qui le tourmentait. Touchée, Tunde tenta de partager son épreuve, mais n'y parvint pas. Alors, elle décida de raconter sa propre histoire. Comment elle était tombée enceinte à 19 ans, avait perdu son petit ami et avait été reniée par son père qui l'accusait d'être une honte. Elle expliqua comment les choses avaient changé pour elle et sa fille au fil des ans. Tunde fut émue et commença à éprouver du regret pour certaines décisions du passé, croyant que Dieu le punissait. Mais elle l'encouragea à se pardonner et à demander à Dieu de l'aider à avancer. Ils eurent une conversation profonde et sincère, suivie d'un moment de silence entre eux. Le lendemain, Tunde était au téléphone avec sa femme. Cela faisait plus d'un mois qu'elle était partie, et elle lui dit qu'elle était toujours occupée et ne reviendrait pas encore. À ce moment-là, Murayo entra précipitamment, paniqué, et demanda s'il avait vu sa fille. Au même instant, le gardien et Angel revinrent, expliquant qu'il avait aidé à récupérer son ballon dans l'autre concession. Rassuré, Murayo gronda Angel pour être sorti du domaine sans permission, puis repartit. Quelques heures plus tard, Tunde passa voir Angel pour prendre de ses nouvelles, et il se mit à discuter avec Murayo. Au cours de leur conversation, Murayo lui demanda quand lui et sa femme comptaient avoir des enfants. Mal à l'aise et attristé, il lui avoua les erreurs qu'il avait commises dans le passé et révéla que sa femme ne pouvait plus avoir d'enfants, ce qui avait été un grand défi pour lui. Murayo tenta de le réconforter et, emporté par le moment, ils commencèrent à s'embrasser. Tunde s'arrêta immédiatement, s'excusa et partit, rempli de culpabilité et de regret. Cette nuit-là, Tunde envoya un message vocal à Murayo pour s'excuser. Il admit que, même s'il ressentait quelque chose pour elle, il avait décidé de rester loyal à sa femme et insista pour qu'ils cessent de se voir. Cela brisa profondément le cœur de Murayo. Un jour fatidique, Adaora rentra de façon inattendue de son voyage à Abuja avec une voiture toute neuve. Tunde l'accueillit, visiblement surpris. Il lui demanda comment elle avait pu se la payer, et Adaora lui répondit joyeusement qu'elle l'avait obtenue par ses propres moyens, le laissant choqué et sans voix, même s'il partagea sa joie. Plus tard dans la journée, alors qu'ils étaient sur le balcon, Tunde lui demanda de nouveau comment elle avait eu la voiture. Elle expliqua que son client lui avait offert la voiture, ainsi qu'à quelques autres. Tunde trouva son histoire étrange, mais fit semblant d'y croire. Il suggéra ensuite qu'il consulte un conseiller matrimonial, mais Adaora refusa sèchement, affirmant qu'elle repartait à Abuja et ne pouvait pas partager leurs problèmes conjugaux avec un inconnu. Elle s'excusa et s'éloigna, le laissant visiblement inquiet. Quelques minutes plus tard, Tunde, toujours un mari aimant et compréhensif, vint vers elle tout excité pour partager une bonne nouvelle. Il venait de décrocher un contrat important et voulait qu'il voyage dans le pays de son choix pour leur deuxième lune de miel. Adaora était ravie et célébra avec lui. Peu après, Tunde, ne pouvant plus supporter sa culpabilité, confessa à sa femme le baiser qu'il avait échangé avec Murayo et promit que cela ne se reproduirait plus. Bien qu'Adaora fût blessée et déçue, elle le pardonna étonnamment, le félicitant pour son honnêteté et sa fidélité. Ils s'embrassèrent et ravivèrent leur amour. Le lendemain, Tunde fut choqué de découvrir que sa femme était enceinte de plus d'un mois et ne le lui avait pas dit. Adaora fut tout aussi surprise par sa réaction et s'excusa immédiatement, expliquant qu'elle voulait être sûre à cause de ce que le médecin lui avait dit auparavant. Ils crurent tous deux qu'il s'agissait d'un miracle. Effrayée, Adaora le supplia de la laisser garder le bébé, disant qu'elle ne voulait pas interrompre la grossesse. À sa grande surprise, Tunde était fou de joie et reconnaissant envers Dieu pour cette seconde chance. Il réalisa à quel point il désirait devenir père et donna immédiatement un nom à l'enfant, Iyanuolua, qui signifie « Dieu nous a donné un miracle ». Adaora était ravie et reconnaissante, et ils célébrèrent avec joie et bonheur. Quelques jours plus tard, Adaora se disputa violemment par téléphone avec Fifi, la traitant de moucharde. Sans qu'elle ne s'en rende compte, Tunde entendit la conversation et fut choquée d'entendre deux meilleurs amis se disputer ainsi. Il lui demanda ce qui s'était passé et, furieuse,
Adaora expliqua que Fifi l'avait dénoncée et même fait chanter parce qu'elle avait plus de succès pendant son séjour à Abuja. Tunde fut choqué et déçu, mais l'encouragea calmement à aller se reposer. Juste après son départ, Fifi appela Tunde et le supplia de parler à sa femme en son nom, disant qu'elle voulait s'excuser. Tunde accepta innocemment et promit de lui donner une chance de parler à Adaora. Le lendemain, Tunde accueillit Fifi dans la maison. Adaora fut choquée et clairement mal à l'aise en la voyant. Aussitôt, elle ordonna à Fifi de partir, mais Fifi, furieuse, la confronta et exigea sa part de l'argent. Tunde fut surpris de les entendre se parler aussi durement et les supplia de régler leurs différends. Mais Fifi, hors d'elle, avoua tout à Tunde sur le champ. Ce qu'elle révéla était incroyable. La grossesse qu'Adaora prétendait avoir avortée, celle qui, selon elle, lui avait fait perdre son utérus, était entièrement un mensonge. Elle avait monté toute l'histoire avec Fifi parce qu'elle pensait que Tunde aurait pitié d'elle et l'épouserait puisqu'il l'aimait. Incroyablement, le plan avait fonctionné. Mais la vérité la plus déchirante était celle-ci. Adaora avait trompé Tunde pendant son séjour à Abuja. Elle et une autre amie avaient même participé à un plan à trois avec un homme pour la somme de $50 000. La véritable raison pour laquelle elle avait pu s'offrir sa voiture de luxe. Tunde, profondément brisée et déçue, exprima sa douleur et dit à Adaora qu'elle avait détruit leur mariage de ses propres mains. Quant à la grossesse, il affirma qu'il la confirmerait et assumerait ses responsabilités si l'enfant était réellement de lui. Il s'en alla ensuite, laissant Adaora confuse et désemparée. Immédiatement, Fifi, qui attendait toujours son paiement, exigea son argent d'Adaora, expliquant que le client avec qui elles avaient fait le plan à trois les avait déjà réglés comme convenu. Mais comme Adaora avait reçu davantage, elle était devenue jalouse et réclamait sa part. Elles se disputèrent et finirent même par se battre physiquement. Cette nuit-là, Tunde rentra à la maison ivre et déprimée. Adaora l'accueillit et lui avoua sincèrement toute la vérité, expliquant les raisons de ses actes. Elle admit que toutes les fois où elle avait prétendu être enceinte étaient des mensonges. Elle se sentait pressée par le temps, et comme l'homme qu'elle aimait parlait de mariage, elle avait cru devoir faire quelque chose de radical. Et malheureusement, cela avait marché. Lorsque Tunde lui demanda pourquoi elle avait trompé, Adaora n'eut aucune explication pouvant justifier ce qu'elle avait fait à un homme qui avait toujours été honnête, loyal et respectueux envers elle. Elle avait brisé sa confiance d'une manière qui semblait irréparable. Elle expliqua ensuite qu'elle n'avait jamais été infidèle avant le jour où Fifi lui avait rendu visite et l'avait convaincue de participer à une affaire d'un soir. Le montant proposé l'avait tentée et elle avait pensé qu'elle pourrait utiliser l'argent pour soutenir son homme. Après l'avoir fait, elle s'était sentie misérable et pleine de regrets. Plus tard, elle découvrit qu'elle était enceinte, ce qui l'avait complètement anéantie et attristée. Tunde, profondément blessé, refusa de lui pardonner. Il lui dit qu'il ne la tromperait jamais, même pour $100 000, et que sa faute unique avait détruit leur mariage. Adaora resta désemparée et dévastée. Le lendemain, Tunde raconta tout à sa mère. Elle fut furieuse et déçue par Adaora. Elle consola son fils et l'invita à rester chez elle aussi longtemps qu'il en aurait besoin, lui conseillant de ne pas laisser son traumatisme définir sa vie. Tunde remercia sa mère et ils rentrèrent ensemble. Quelques jours plus tard, Adaora revint avec sa grande sœur pour implorer le pardon. Mais Tunde avait décidé de ne plus jamais accepter Adaora dans sa vie. Tristement, il les renvoya, disant à Adaora que lorsqu'elle accoucherait, il prendrait la garde de l'enfant. Il l'informa aussi que son avocat la contacterait bientôt. Il leur ordonna de quitter sa maison et s'éloigna, laissant Adaora profondément meurtrie et bouleversée que leur mariage doux, heureux et admiré se soit terminé si douloureusement. Cette nuit-là, Tunde, submergé et en larmes, envoya un message vocal à Murayo, disant qu'il avait besoin d'une amie en ce moment difficile. Peu après, Murayo et sa fille lui rendirent visite. Angel avoua qu'elle lui manquait, et Murayo, touché par ce qu'il traversait, lui offrit un soutien émotionnel. Tunde, encore ému, les remercia et les fit entrer. Cette histoire montre que les mensonges, la manipulation et l'infidélité détruisent la confiance plus vite que tout.
aucun couple ne peut survivre lorsque l'honnêteté est remplacée par la tromperie. Elle enseigne aussi que la désespération conduit à des décisions irréfléchies aux conséquences douloureuses. Le véritable amour demande vérité, loyauté et respect. Sans cela, même les mariages les plus solides peuvent s'effondrer. Elle nous rappelle de préserver notre intégrité, car une confiance brisée est très difficile à reconstruire. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de films nigérians intéressants. À la prochaine!